Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de ma série visant à élire le plus beau maillot de la Coupe du Monde 2022. On approche à grands pas du début de la compétition, avant-dernier épisode aujourd'hui, avant le dernier qui sortira dimanche vers 14h, tout juste quelques heures avant le début du premier match. Quoi qu'il en soit, je remercie tous ceux qui ont donné leurs avis tout au long des épisodes, et je t'invite évidemment à donner ton avis sur mes tops, tes propres classements avec tes arguments dans les commentaires, je veillerai à tous les lire. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié le concept, ça reste toujours le meilleur soutien et c'est gratuit. Donc nous voilà sur le PC et on va donc élire le plus beau maillot de notre groupe du jour avec le groupe G, groupe composé du Brésil, de la Serbie, de la Suisse ainsi que du Cameroun. Et donc nous voilà partis avec le premier maillot du jour, à savoir maillot du Brésil. Nouveau logo, les fameuses 5 étoiles. À savoir que la couleur jaune a été inspirée de ce qui a été fait en 2002 pour la sélection brésilienne, ce qui pourrait être perçu comme un hommage à l'anniversaire des 20 ans de la Coupe du Monde remportée par le Brésil. Alors si vous découvrez ce maillot en version joueur pour la première fois, vous devez certainement vous demander pourquoi il y a ces taches de jaguar un peu partout sur le maillot. C'est tout simplement la personnalisation du motif joueur qui a été designé de la sorte. Donc on a une belle innovation, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que ça va pouvoir faire débat. Maintenant au moins ils ont le mérite d'avoir un maillot totalement personnalisé et qui diffère de tous les autres. Tant qu'on est sur cette petite vue rapprochée, on a les détails avec le contour du col rond avec un petit bouton d'ailleurs, mais on va y revenir juste après. En tout cas, la teinte du bleu qui fait le contour de ce col, elle est similaire à ce qui a été fait sur le grand contour du blason. On a parlé du bouton juste avant, on va donc y revenir. Alors, le détail est joli, mais je trouve qu'il manque un peu de subtilité et qui peut paraître un peu cheap. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est le drapeau brésilien qui a été repris avec le losange en jaune, ainsi que le bouton qui fait office du cercle central du drapeau brésilien. Drapeau que l'on retrouve aussi une nouvelle fois incrusté avec ce détail dans le col, que je trouve vraiment super joli. On va finir par les manches qui sont exactement de même couleur que le col. Et conclusion avec ce maillot porté par Rodrigo directement en match. Et ben on est rarement déçu pour les maillots brésiliens. On passe au second maillot et maillot de la Serbie, avec une magnifique photo de présentation ici. On verra le maillot global sur la seconde photo, avec énormément de détails en doré. L'inscription Serbie dans la nuque. Un col assez spécial, il a l'air en V, avec un petit insert de couleur dorée. Inauguration du nouvel écusson pour la sélection serbe. Et des petites croix en filigrane et qui sont disposées un peu partout sur le maillot. Un maillot très simple et qui peut être considéré comme assez classe. On retourne au niveau du groupe et donc on va poursuivre avec le maillot de la Suisse. Et donc maillot suisse qui a été inspiré de ce qui a été fait pour cette sélection durant les années 90. Même col que sur le maillot précédent sauf que cette fois-ci on n'a pas l'insert. Des lignes sur les épaules. Le fameux blason drapeau de la Suisse d'un côté ainsi que le logo de la fédération de l'autre. Alors j'avais pas encore vu cette inscription dans la nuque, mais je trouve ça vraiment cheap par contre et un peu grossier. Ouais, pour ne rien vous cacher, j'ai un peu de mal avec ce qui a été fait, je le trouve un peu fade. Maintenant il y a très peu de prise de risque et je pense pas qu'on soit sur un raté. Il y aura quand même à prendre en considération les goûts et les couleurs pour ce maillot. Et on va conclure pour le top des maillots domicile avec le maillot du Cameroun. Alors ce maillot, il y a vraiment une histoire toute particulière, étant donné que de base la sélection camerounaise devait être équipée par le coq sportif, mais il y a eu une petite histoire entre équipementiers. Déjà vous pouvez le voir avec le titre de l'article qui avait été rédigé le 5 novembre et qui se demandait si on allait vraiment voir ces maillots portés. Donc avant de passer directement sur les caractéristiques esthétiques du maillot, je vais quand même donner mon avis sur ce qui a été fait par la sélection camerounaise. Déjà je trouve ça pas vraiment sérieux de sortir de nouveaux maillots même pas 2 semaines avant le début de la compétition, et je ne trouve pas vraiment ça digne d'une grande sélection qui est prédominante en Afrique. Quoi qu'il en soit, on va passer donc sur ce maillot qui a été conçu par la marque One All Sports. Un maillot qui est terriblement simple avec le gros logo One qui fait très old school. Franchement, on dirait un maillot des années 90. Et avant de vous parler des détails, on va parler du template. Donc déjà, la coupe du maillot a l'air vraiment grossière. Le col, pareil, fait très cheap. Une forme un peu abstraite sur le devant du maillot. Malgré tout, beau logo, je trouve, avec la tête de lion. Maintenant, il y a quelque chose qui va pas plaider en leur faveur, mais le temps que je tourne la vidéo, à savoir que forcément, je tourne les groupes dans l'ordre. Et donc, je me retrouve là, on est le 16 novembre. Et apparemment, entre-temps, donc depuis hier, il y a un article qui a été publié sur Footy Headlines remontant les graves problèmes de qualité au niveau de ce qui a été produit pour les maillots du Cameroun. On a là une petite image montrant que les logos ne sont pas centrés. En plus de ça, on a ici l'étoile qui est un joli détail sur les manches. Mais l'étoile est sous les coutures. Les finitions sur le blason de la marque sont vraiment... je vais pas m'acharner, mais elles laissent vraiment à désirer. Et il y a énormément de photos démontrant que ce qui a été fait n'est pas digne d'une sélection qui va être représentée à la Coupe du Monde. Et je trouve ça dommage parce que les maillots qui avaient été conçus par le coq sportif étaient plutôt réussis. Maintenant, il y avait des conflits en interne avec l'équipementier en question. Donc voilà, dernier maillot passé en revue, ce qui va nous permettre de faire le petit classement. Et classement qui va être inauguré malheureusement par le maillot de la Suisse. Je l'avais placé en dernier dans ce groupe
avant que le maillot du Cameroun soit apparu. Mais là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. J'aime vraiment pas ce qui a été fait. Je le trouve vraiment fade, trop simple, un peu terne. Même si avec du recul, je pense qu'il aurait bien mérité une 3e place. Parce que sans grande surprise, on va avoir le maillot du Cameroun en 3e position. Mais alors là, vraiment, les 3 et 4 sont vraiment dans les bas-fonds de mes maillots préférés. On va passer à des maillots plus positifs avec le maillot de la Serbie que j'ai plutôt apprécié. Je le trouve cette fois-ci plutôt réussi, assez classe et qui ne fera pas du tout honte à la sélection serbe. À voir avec le petit flocage et en version ultra wave, mais je pense que ça doit être une sacrée pièce de collection à avoir. Et en plus, je pense que les patchs vont être à peu près dans les mêmes tons. Donc on pourrait avoir un maillot vraiment harmonieux pour ce qui est de la sélection serbe. Et on va conclure avec le maillot du Brésil pour les petits détails, ce qui a été fait sur le col, sur le petit bouton, les petits éléments dans la nuque, le liseré sur les manches, la personnalisation au niveau du motif ADV. Un maillot bien travaillé et globalement réussi, je trouve. Et ce serait entendu hypocrite de ne pas mentionner mon amour pour les maillots de couleur jaune. Mais encore une fois, ce classement n'engage que moi et je vous invite à donner le vôtre en commentaire. Il y a énormément ce principe de goût et couleur qui rentre en compte puisque on est sur des avis quand même très souvent subjectifs. On va poursuivre le déroulement de cette vidéo avec les maillots away et on va commencer avec le maillot du Brésil. Alors on a à nouveau ce motif de jaguar qui s'estompe du bas de la manche vers le col, le swoosh de couleur un peu vert pomme. Je trouve ça assez joli. Maintenant c'est vrai qu'on a un énorme vide sur le maillot, on a une énorme partie unie. Le template de Nike qui a été un peu dissimulé comme ça, il n'y a aucun travail de ce niveau là. Léger détail dans la nuque avec le fameux losange qui cette fois-ci a été recoloré en vert pomme. Et on le retrouve ici floqué et directement porté par Richarlison. Ce qui paraît étrange, c'est qu'on récupère pas ces taches, les fameuses taches du jaguar sur le motif ADV. Il y a cette fois-ci des lignes, comme par exemple sur les maillots du PSG de cette année. Enfin, je pense que le maillot fait à peu près le job pour un maillot away sans pour autant casser 3 pattes à un canard. On passe au maillot away de la Serbie, et cette fois-ci j'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a forcément la réutilisation de la box de Puma, mais je trouve les rappels en doré vraiment pas jolis. T'as les mêmes motifs de croix qui ont été répartis un peu partout sur le maillot. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce qui a été fait. Pour autant, j'apprécie régulièrement les maillots qui sont à dominante unie avec des petites touches dorées. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Franchement, avoir porté, peut-être que en compétition, ce sera... Enfin, mon avis sera moins catégorique. Mais sur le papier comme ça, avec les photos de présentation, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je trouve qu'on est vraiment dans ce qui s'est fait de moins bien dans le cru 2022 par Puma. En maillot extérieur, bien entendu. On continue avec les expériences de Puma pour les maillots away avec le maillot de la Suisse. Ça y est, la vanne a été faite 15 fois, mais on a le fameux encart avec l'ancien logo du calendrier d'Apple. Ce motif de ligne qui a été réutilisé, le drapeau de la Suisse, le logo de la fédération. Ici qui fait peut-être un peu moins vide parce qu'il est floqué, mais je le trouve vraiment trop fade, trop vide. Ici, il y a des énormes trous, je trouve, au niveau de la partie supérieure du maillot. Peut-être que vous le trouverez sympathique, mais j'ai vraiment beaucoup trop de mal. Et comme sur le maillot précédent, on est dans ce qui a été fait de moins bien par Puma du niveau des maillots extérieurs. On va donc éviter de s'acharner. On va passer à un autre maillot qui fera encore débat, puisque c'est le maillot away du Cameroun. C'est exactement le même que celui de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on a un maillot à dominante blanche avec le motif sur le devant en vert. On a très peu de photos, mais le motif utilisé sur la manche doit être le même que sur le maillot homme, ce qui va nous permettre d'en parler un petit peu. Donc au-delà du fait que l'étoile est sous les coutures, je trouve qu'il est quand même vachement grossier et qu'il fait encore une nouvelle fois cheap. Et c'est vraiment dommage en fait, parce que je trouve que c'est ne pas respecter la sélection que de pondre des maillots comme ça, et forcément t'auras certainement les mêmes reproches à faire au maillot que sur le maillot domicile. À voir dans la durée, peut-être que One All Sport produira des maillots de meilleure qualité dans le futur. Mais pourquoi sélectionner un équipementier qui est si peu expérimenté et qui produit des maillots de piètre qualité pour une sélection historique et encore une fois une compétition vraiment prestigieuse? En tout cas un choix qui en apparence est vraiment discutable. Ce qui nous amène à conclure avec le classement des maillots extérieurs du groupe G. On va commencer malheureusement pour la Serbie, désolé amis serbes, mais j'ai vraiment beaucoup trop de mal avec ce qui a été fait. Ensuite on poursuit avec le maillot du Cameroun qui est vraiment trop peu réussi pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Vraiment par défaut parce que je l'ai tant décrié, mais le maillot de la Suisse away qui se retrouve à la 2e position, c'est dire à quel point je ne porte pas dans mon cœur les deux derniers maillots de ce groupe. Et on va conclure avec le maillot du Brésil que je trouvais juste cohérent pour un maillot extérieur. Et il y a simplement cet argument-là qui lui aura laissé la chance d'être premier, tellement il y a peu de concurrence dans le groupe. Et c'est vrai qu'on me l'a fait remonter dans les commentaires, mais au niveau extérieur, souvent, il y a très peu de débats, il y a très peu de beaux maillots. Je trouve ça malheureux parce que souvent, t'as pas mal le champ libre pour t'exprimer et essayer d'essayer des choses novatrices. Et cette fois-ci, la balance a plutôt penché du côté moche, cheap et raté, malheureusement. Ce qui nous amène à conclure avec le classement final, le Brésil qui finit en grand premier sur les deux groupes, sur les 8 maillots.
mondiaux. On va parler de la partie domicile, la Serbie qui est classée à la seconde place et belle seconde place. Les maillots camerounais, j'ai essayé d'être le plus courtois possible, mais je pense que l'on repassera et on va attendre la prochaine compétition pour juger. Le maillot domicile suisse qui, je sais pas, me revient pas pour des raisons que je saurais pas vraiment expliquer. Et maintenant, on va finir avec le top extérieur. Donc, comme je viens de vous le dire, le Brésil qui est là un peu par défaut et qui est juste cohérent. Suivi des 3 gros flops tout de même. La Suisse avec le calendrier, le Cameroun vraiment pas joli, et pour finir la Serbie qui est une belle faute de goût. En tout cas, je demande qu'à voir le maillot de la Serbie porter le maillot extérieur. Peut-être qu'il rendra mieux dans les conditions réelles avec un éclairage classique. Et donc voilà, groupe G terminé. Il nous restera plus que le groupe H que l'on notera directement dimanche. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont passés sur cette vidéo et qui sont encore présents à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, je pense que si t'es encore là et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire pour le soutien. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Et bien entendu, si tu veux débattre de mes choix, n'hésite pas à poser ton avis en commentaire. Quoi qu'il en soit, on va conclure cet épisode et nouvel épisode en demi-teinte. On a vraiment pas de constance. On a toujours de très beaux maillots et d'énormes ratés. Il va donc être temps pour moi de vous laisser et de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Quentin. Allez, salut!